La voilà. Jean! Olivier! Je les ai trouvés! Robin, reviens, c'est dangereux. Ils sont tous là. Aucun ne manque à l'appel. Mais c'est une porte qui donne sur quoi? Principalement des films d'animation de merde. T'es venu à plusieurs pour réussir à la fermer, mais moi je suis Robin qui sait tout mieux que tout le monde. Il est parti devant. Il s'est fait happer, et maintenant, on est comme des cons. Robin! Tu nous entends? Bon, pas le choix. Je vais y aller. Je me suis accordé à toi. Quand je tire, tu nous ramènes, d'accord? Robin! J'arrive! Robin! Jean! Tu es venu aussi, regarde, c'est infini! Je ne pensais pas en voir autant! Bon, faut rentrer maintenant, c'est dangereux. Ça peut te griller le cerveau là, tout ça. Non! Je crois que je suis prêt! Bon, tu me laisses pas le choix. Prends ma main, on va aller regarder quelques-uns ensemble. Ok! Olivier! Ramène-nous! Je vous les restitue! Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on vous parle de Suzume! Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Lomé, je suis content. Et ton grain. Efficace la potion. Y mettre quoi dedans? La rivière Coaco. Cardo, on connaît bien, hein. On y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animé par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de Suzume! Je savais qui allait le faire. Film d'animation traditionnel sorti en 2022, produit par Comics Waves Films et réalisé par Makoto Shinkai, à qui on doit notamment Your Name, Les Enfants du Temps. Et Les Enfants du Temps, pardon, c'est pas le même film. Au doublage en VF, nous avons Levanas Solomon qui double Suzume, Benjamin Jungers qui double Sota, Marie Giraudon qui double Tamaki, Césaré Jeunet-Bonnet qui double Daijin et Clément Moreau qui double Serizawa, pour ne citer que. Avec moi aujourd'hui pour parler de ce film, Robin. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa, à toi aussi. Olivier. Salut, salut. Ça va? Ouais. Et Ségolène. Bonjour. Bonjour. Et qui va nous résumer le film? C'est Olivier. Je le C'était savais. pas Sego? Non, elle a déjà fait la dernière fois. T'as Ah résumé ouais, le c'est chef vrai. du Oui, rabbin. j'ai fait la dernière fois. C'est vrai, le chef Yes. du rabbin. Oui, c'était Puis moi, ça fait un petit moment que j'ai pas c'était fait un de 10 résumé. sur Ouais, c'est 10 vrai ça, d'ailleurs. Olivier. Oui. T'étais où? Bah, Visiblement. j'étais là pour Paprika, hein. Ah putain, ça Non, mais date. Paprika, c'était il y a... Ah, le mec vient pour tous les animés, je vois, oui. il y a un pattern. Exact. Oui, donc on suit Suzume, une lycéenne qui va rencontrer en allant au lycée une fois une fouée. Suta, un gars qui cherche une porte dans des ruines et en lui indiquant des ruines proches de son village. C'est même très spécifique. Ouais, c'est ça, oui. C'est ce que je vous disais, c'est ultra spécifique. Ouais. Et elle va lui indiquer donc les ruines et après réflexion, elle va essayer de le suivre et elle va tomber donc sur la fameuse porte, mais il est pas encore là et elle va déloger une clé de pierre. En tout cas, c'est comme ça que c'était en anglais. Je l'ai vu en Clé de VO. Ouais, clé de voûte. Il l'appelle en français. D'accord. Clé de voûte, ouais. du coup. Ah, tu l'as Et- vu en quoi? En VO? En VO sous-titré anglais. c'est ça, Ouais, d'accord. pareil. Ouais. Ah. Ah, j'ai cru qu'en VO il disait le mot clé de pierre, mais Ah. tu sais, du japonais Bah non, il ouais. passait à clé de pierre. Stone Key, donc ouais. Et du coup, en délogeant, ça va déclencher des événements qui vont la forcer à partir en road trip en Alors, soi. je crois qu'ils disent même pierre de voûte. C'est pas ça Pierre qu'ils de disent? Pierre de voûte, Ok. ouais, je C'est crois ça. que c'est Pierre de voûte. Ouais. Ok. Et du coup, voilà, il y a tout un tas de trucs qui vont se passer. Et c'est. Et la terre va trembler. C'était vraiment un C'est ça. résumé romain, quoi. Ouais. Il va Ah y ouais. avoir des péripéties. Avec Des avec personnages. différents protagonistes qui se parlent. Et surtout, elle va partir avec sa chaise. Ouais. Bah, pas Bah, tout j'aime de bien, c'est suite. que quand tu dis qu'elle le suit, elle décide de le suivre. Non, elle descend la pente en vélo, Oui. elle remonte la pente en vélo, Bah, j'ai elle dit après redescend la pente en réflexion. vélo, elle remonte la pente en vélo. Genre le cardio de Suzume Ouais. Elle a dans ce des film. cuisseaux, Ah, mais ma laisse grande. tomber, hein. Ah non, mais Putain, elle est en est forme, hein. proactive. Ça c'est l'amour. Hein. L'amour donne des ailes. Ouais. Au début, je sais pas si c'est de l'amour. Hein. C'est Non, plus. je pense- Il me Je plaît pense bien. qu'il est. Ouais, elle a envie de le croquer un Non, peu. C'est un elle crush, pense c'est un flash. qu'elle l'a. Non, parce que j'ai revu. Elle, au début, elle pense Que c'est- qu'elle l'a déjà vu quelque part. Ah Ouais. oui, c'est Et vrai. elle se souvient plus. Ouais, mais elle est pense- toute rouge après, quand je même. crois Comme qu'elle moi pense- avec Elle Olivier. pense aussi qu'elle l'a envoyé
envoyée dans un truc super dangereux. Non, il y a pas un truc comme ça. Non, Non, pas non, particulièrement. c'est juste vraiment genre. Mais Elle quand pense qu'elle l'a elle déjà a- vu quelque part, mais c'est Ah, pas. ouais. Quand elle voit sa camarade de classe au passage à niveau, elle est toute rouge. Oui, c'est Et vrai. son ami lui dit. Ouais, bon, il y Donc, a un bon, peu c'est un clair. crush aussi. Voilà. hein. Oui, un La petit pudeur Un japonaise. Hein. petit crush, voilà. Bon, votre avis sur le film tout de suite. Ouais, je suis prêt pour ça. C'est parti. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Olivier, qu'est-ce que t'as pensé du film? Ah ben du coup, moi je l'avais pas vu au ciné, je l'ai raté. Et- Bouh. Ouais, bah Oh, ça va. nul bah, toi Et- aussi. Non, mais T'aurais vous, pas c'était dû pas, voir non vous plus. deviez pas aller voir des nazis qui se tapent et vous êtes Ouais. allé voir ça finalement. C'est ça, ouais. Et je l'ai vraiment trouvé très cool. Sachant que moi déjà j'avais beaucoup aimé Your Name. Je sais que je suis peut-être un des seuls autour de la table. Moi, je vais lui redonner une chance. Pas Et moi. voilà. Et Weathering with You, donc les enfants du temps, c'est ça que t'as en français. Ouais, Ouais, les les enfants enfants du du temps. temps. Pas vu Je l'avais vu au ciné, j'avais bien aimé, mais moins. Et celui-là, pour le coup, vraiment, j'ai bien aimé. Bien accroché. Qu'il a Ouais. fait. Ah, Vous j'ai êtes bien- vraiment bien- bien, madame. Ouais, C'est c'est vraiment- exactement ça. bien. Vous êtes très bien. gros. Robin. Eh ben, il fait du bien ce film, putain. Après tout ce qu'on vient de s'enchaîner pour le podcast là, oh là là. Ah, c'était bien. Et vraiment pas. Je le compare pas par rapport à ce qu'on a. Profondément, c'est un bon film pour toutes les thématiques qu'il aborde, les visuels et tout ça. Mm. Putain, ça a fait du bien quoi. Et j'étais trop content de le voir. Ma blonde me harcèle pour le voir depuis. Depuis des- Eh ben, elle a Et- bien raison. Non mais je lui dis pour le podcast, elle fait c'est quand que vous le faites dans le podcast, Alors quand je lui ai dit on a dû le déplacer parce que on a elle fait ok let's go, c'est parti. Et putain c'était comme j'ai dit allez, à l'épisode précédent, mais voilà 5 minutes de film accroché quoi. Dernièrement j'ai dû faire une pause à 30 minutes pour aller boire de l'eau, puis je fais il y a 30 minutes qui sont passées, putain, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je suis dans le film, c'est bien rythmé, c'est bien timé là, les build, enfin trop bien, il fait vraiment du bien, c'est vraiment cool. Ségolène, vas-y. Ben, moi, je l'ai revu du coup pour le podcast parce qu'effectivement, on devait aller voir un mec qui est en Suède, qui je crois, éclate des taper nazis. sur des Il tape nazis. sur des nazis, ouais. Puis la séance a été annulée. Alors, avec genre, on a été voir Suzume et franchement, j'étais contente. Et je l'aime toujours ce film, j'aime toujours bien, toujours aussi émouvant. Vous l'avez vu en anglais, c'est ça Non, en japonais. Non, en japonais, Ah, c'est japonais juste en titré, anglais ok, aussi. trop bien. Ouais. Et Bah, non, franchement, j'aime beaucoup. J'ai été écouter un peu la VF sur YouTube après, mais je pense vraiment que la VO, je préfère. Ouais, elle est sûrement de très bonne qualité tout du long du film, la VF, mais je pense que Bah, la VO je est préfère bien. la VO. Bah, Jean. je l'ai vu au ciné aussi. Ouais. Et attention, roulement de tambour, j'ai adoré. Mais un j'ai- animé, ouais. J'avais vraiment, je me demandais, parce Ouais, que j'ai trouvé très cool, mais j'avais beaucoup aimé Your Name et je sais que tu l'avais J'ai détesté. détesté Your C'est pas Name. la même chose, hein. C'est pas C'est pas- pareil. ouais, mais il y a quand même C'est des thématiques. ouais, mais là, récurrentes. oui. Makoto Shinkai, il est quand même. Oui et non. Oui, il est très différent, beaucoup Le plus ton est épique. différent. Ouais. Le ton est différent, la thématique aussi est pas pareille. Ouais. C'est Mais- beaucoup moins une romance. C'est ça, mais il en parlait dans une interview. Ouais. En fait, voulait plus faire ça. il veut plus faire de romance. Mais son et de producteur faire- lui a fait ta gueule. Ouais. Bah, apparemment, il voulait plus faire un truc saphique avec deux femmes. Oui. À la base, et c'est pour ça qu'il l'a transformé en chaise. En fait, il a Oui, fait comme ça, c'est c'est ça. pas genré et Ouais. nique le producteur. Je trouve ça génial. Oui. Mais Et d'ailleurs, il hésitait entre plein d'objets différents. ouais. Mais là, on peut. Je vais le boîte mettre Avec dans quoi les- d'autre Un carton de lait, entre autres. Je trouve que la chaise, Ouais, c'est quand même. non, La chaise, c'est c'est mieux, vraiment la c'est chaise. hyper bien trouvé. Mais ouais. la chaise aussi, là, dans On va voir la mère créer un carton Ah, de lait, quoi. dans l'interview, dans une interview que j'ai vue, la manière dont il a aussi fait ça, donc il devait le mettre dans plein d'autres objets, mais il a choisi une chaise, c'est surtout d'enfermer un homme avec une telle corpulence dans un truc aussi petit, aussi restreint. Ouais. Hmm. C'est en fait une métaphore pour lui de ce qu'il a ressenti pendant la pandémie de Covid. Ouais, il a dit. Oui. ouais. Et qu'en fait, il a dit je me sentais enfermé là-dedans et j'étais tellement limité dans tout ce que je De toute devais façon, faire et la production a eu lieu pendant la pandémie que c'était vraiment pour lui un parallèle avec ça. Je crois qu'il y avait aussi tout le côté road trip qui l'avait inspiré à cause de ça, mais aussi il venait justement de faire un peu un tour du Japon. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ça. Et je vois, par contre, moi je l'ai vu en VF du coup, parce que je l'avais vu en VO au ciné, je voulais le voir en VF. Et j'avais un peu peur aussi, je me disais, bah, Moi, j'ai tu sais, pas trouvé que c'était la VF, c'était j'ai vraiment trouvé cool. excellente. Mais Ouais, vraiment j'ai pas eu de problème. excellente. Ouais, j'aurais dû faire en VF, bravo. Suzume À tous Ah, il les est artistes de incroyable. doublage. Ah, le chat, là. Dajin, il est vraiment Avec bon. Mais Dajin, même ouais. Suzume, genre son doublage, il est. Ouais, Tu sais, ils très, auraient pu très faire bon. un truc super lycéen, un peu tu sais, c'est énervant au niveau de la voix ou quoi. Non, Mais je crois que hyper j'ai- bien dosé. Ouais, Du mais peu c'est que j'ai très bien entendu, dosé. encore une fois, j'ai trouvé très bonne la VF, Mm. du peu d'extraits que j'ai vus, mais je pense que au long du film, j'aurais préféré la VO.
Tu vois, j'ai pas de J'irai- préférence. Je le reverrai peut-être. En fait, VF comme je à parle pas l'occasion. japonais, Mais même quand je regarde les Miyazaki, j'ai toujours du mal à me connecter aux intentions, aux intonations en fait, et En aux VF? inflexions. Non, Moi, aux japonaises. Ah, justement. japonaise, ouais. Et en Ouais. fait, c'est. tu Moi, vois, j'adore les VF des Miyazaki. Je préfère quand même Moi voir ça en VF que en En anglais, par ah mon dieu, en exemple. anglais, Ah c'est ouais, un non, galère, en ils ont- anglais, c'est un bah, galère. le Je garçon pense et le que je héron. pleure du sang. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, ils ont eu des bonnes personnes, mais Ouais. je suis pressé de le voir en français, le garçon et le héron là. Mais Moi, ouais. je l'ai vu en VO. Ok. Et C'est c'était possible. cool. C'était cool. Bah, c'est cool parce que c'est les, Non. tu sais, c'est les intonations En et les VO, intentions ouais. d'origine au niveau de l'acting. Mais en général, les doubleurs français font un taf de fou. Quoi. Écoute Jenny maintenant, c'est ça? Oui. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Olivier. Yay. Alors moi c'est vraiment au La tout chaise. début du film, oui. J'avais pas énormément vu de spoilers sur le film, je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais qu'il y a une chaise mais je savais pas trop d'où ça Ouais. sortait. Et du coup moi c'est le passage où Suta il se fait transformer de nulle part en chaise et c'est d'une violence j'ai trouvé, c'est trop bien. Ouais, c'est Et génial. l'introduction aussi de Daijin que j'ai trouvé incroyable pendant tout le film. Ouais. Et du coup c'est tout ce petit bout de ce passage là c'était Surtout qu'il se, tout ce que je voulais. il se transforme, il n'y a pas de bruitage. Ouais, mais c'est Non, genre y a un rien, tac c'est comme ça. juste un une cut. Il y a disparaît, une note de Et musique. puis avec et bam. la pas d'effets spéciaux, Un petit genre hang time sur la grandiloquent. chaise, clac. Mais aussi l'intonation de Daijin, en tout cas en japonais, c'était tellement cool. Genre, t'es dans le passage, barre-toi et Oui, lui en français ça marche aussi. Ouais, ouais, ouais. Ils ont vraiment T'es bien dans mes fait. Moi, pattes, je crois, justement, il dit. Ouais. ce perso-là, je l'aimais autant que je le détestais. Oui, bah, Daijin, j'ai Il vu est ça. insupportable. Il est Mais insupportable, c'est- mais après, Bah, en comme un fait, chat. il C'est, est euh, touchant quand tu sais pourquoi il fait ouais. ça, Mais quoi. c'est vrai. Mais en Il est fait, très j'en reparlerai plus tard dans mon point. Mais il y a tout un tas de parallèles et tout avec le folklore, les mythes, et bref. La Et, course-poursuite. Ouais, Avec après la avec le chaise. jazz. Ah, le petit jazz derrière. Incroyable. Mais quand on était au ciné, vraiment, Ouais. bah, ça a choqué tout le monde. Genre le Ouais. fait de Tu fais, boîte, il Putain, est changé en chaise et il après va il bouge et tellement il course vite. le chat. Tu Ouais. sais, ça dure, je sais pas, il dure 5 minutes la course-poursuite. T'es là. Ouais. Qu'est-ce que je viens de regarder là? PM, en plus, il a fait le choix d'avoir une chaise à 4 pieds qui est une À en manque trois. un. Ouais. Trois. Ouais, ouais. Mais du coup, t'as tout le truc où il prend possession du corps de la chaise, où il n'arrive pas à marcher. Le Et petit au fur et à truc mesure, où- c'est de mieux en D'ailleurs, Il mieux. est de mieux en mieux. Et Euh, c'est vraiment. Un détail que j'ai noté en voyant après des analyses et autres, c'est que Suta, au début, quand il s'assoit sur la chaise, il équilibre la chaise avec un pot Ouais. Oui. dont c'est les souvenirs de Suzume Oui. Waouh. pour remplacer le quatrième pied. Ah, ok, d'accord. Et Et la chaise, elle est faite en entièrement en 3D. Ouais, ouais. 3D. C'est ce que Ouais. j'allais Ouais. dire, ouais. Elle est vraiment bien intégrée, je trouve, parce que Ouais, de ouf. Bah, Tous les de shots, plus ça en se plus. voit euh, pas Ça, c'est tellement. le pas truc qui m'a quand même trop de pas mal shots. choqué parce qu'il y a beaucoup de 3D qui sont un peu dégueulasses dans le film quand même, genre les fleurs, le verre verre. au-dessus Ah, de Tokyo. Le verre Ah. au-dessus de Tokyo, les spirales, c'est pas ouf. ouais. Oui, non, ça, celui-là, il est dégueulasse. hein. Mais non, mais tu vois, je trouve que la 3D, quand elle arrive En la première général, fois ça a dans été- le dôme, dans son village, là, à Miyoko. Ah, mais ça m'a pas choqué Tu vraiment. sais, tu vois les décors qui défilent et tu sens vraiment la 3D. Ouais, mais Et ça, je passe trouve bien. que c'est de mieux en mieux. Enfin, Mais c'est moi, ouais, vraiment, bien les intégré, trucs qui m'ont plus choqué, c'est les fleurs. Quand il y a des gros plans dessus qui sont en 3D, ça se voit de ouf. Ah oui, oui. Et dans le champ, dans l'au-delà. Et le verre, ouais, il était dégueulasse au-dessus de Tokyo. Ah, Ouais, Ouais, les alors- espèces de c'est le- spirales là, c'est un peu chelou. Ouais, Ouais. j'avoue que la spirale et puis les worms enfin les vers Les qui worms, sortent à chaque fois, On dirait ça des se voit. Triskel. Les worms, les autres, dans les autres lieux, ça m'a moins choqué. C'est vraiment les spirales à la toute fin Oui, au-dessus de oui, la Tokyo qui sont. spirale, elle est- Pourquoi il y a elle est toujours un affreuse. breton quelque part. Ouais, c'est clair. Mais les Mm. fleurs, je dirais pas qu'elles sont méga choquantes, je dirais juste qu'on est tellement nous habitués à la 3D qu'on la voit. Tu Ouais, ça demanderas à m'a un moins choqué, tu vois. Ok. Moi, elle m'a pas Ok. trop choqué. Je pense que tu demandes à n'importe quelle personne, Peut-être, public ouais. lambda, qui travaille pas dans le monde de la 3D, il les verra pas du tout. Mais, ok, ouais. Il- C'est juste que il moi, dira c'était juste tellement, ouais, sur la à un moment, spirale, tu ça vois faisait bizarre et puis vraiment, c'est tout. Le reste, Ok. la voiture en 3D, je pense sur le pont, tu Oh l'avais non, mais pas ça, vu. non. Voilà, c'est. Ouais, non, mais bien sûr, pourtant, elle est après, là, en hein. général, le reste est vraiment très bien intégré. Mais ouais, les fleurs, non, je trouve assez bien fait. Hmm. Enfin bref, du coup, c'est mon passage. C'est parti, bah, tu vas Enchaînons. découvrir la VF. Et toi, tu es dans mes pattes. Sota, où êtes-vous? Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Sota, c'est vous? Suzume! Je me sens... C'est toi qui m'as fait ça? Reviens! Il va voir, lui!
Ouais, c'est ça. Puis là, il saute par la fenêtre et il glisse sur le Ouais, toit. et ouais. tout. Moi, Ouais. c'est toute la poursuite. Là, T'as ouais. Suzume qui essaye de les courir après. Et puis- C'était le bordel. En VO, c'est genre nani nani nani. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Nani. Ah, là, là. Ah, c'est exceptionnel. Ouais. T'es bon sur le ferry là, qui bouscule tout le monde. Ah ouais. Je suis désolé. Et le chat qui tape des jumps, Ouais. nique la physique. J'en Ah, ai ouais. fait. clair. La chaise aussi. Ouais, les La gens, chaise et puis aussi. les gens, les gens Quand après, ils sont lui dans demandent- la fête dans- foraine, Ouais, là, ouais. sur la roue. Mais les gens qui lui demandent, vous avez vu la chaise? Non. Il a envie de dire oui. Ah, c'est très drôle. Ségolène Ségolène Parc d'attractions. Ouais. Par contre, je suis désolé, mais je vais revenir juste sur le côté voyage, parce que c'est vraiment tout le film est, Ah ouais. est basé là-dessus. C'est un voyage initiatique et tout. Mais Mm. c'était tellement avec elle dans son voyage, c'est trop Mm. cool. Elle est extrêmement proactive, Ouais. pas du tout. Elle est très Elle est pas dégourdie. paniquée. Ouais, c'est ça. Et Ouais, tu sais, ouais. c'est pas forcé du coup. Ouais, j'ai vraiment adoré son caractère. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais, ça m'a vraiment envie de donner envie d'aller au Japon. Ouais. Ah ouais, t'as envie de te Et voir les prendre le décors. Et je fais, train mais et c'est- le tu sais, je machin. voyais le truc, je C'est fais. beau, hein. Je sais que c'est beau, Ah mais ouais. c'est Ouais, beau arrêtez, comme c'est ça. vraiment- Genre. Si, c'est Ouais, beau ouais, comme c'est ça. beau. Et je fais, putain, mais vas-y, j'ai envie de voir la campagne japonaise, moi, ça a l'air. Ah, techniquement, c'est une île. Par dans le contre, Pacifique, va quoi. falloir apprendre à parler un peu japonais. hein. Un peu, ouais. Parce que dans les villes, tu te débrouilles. En dehors, tu Non, non, parleras non, avec mais les mains, quoi. Faut J'imagine lire, très bien mais- que c'est très compliqué, mais. Non, c'est vraiment. Mais je trouve, ouais, de toute façon, dans ces films, c'est toujours un peu le mélange de la ville. Mhm. Tu vois, un truc avec les Tokyo Heat et puis la campagne japonaise, il y a toujours une dualité avec ça. Mais encore, on passe Et, très peu de temps dans Tokyo, là. Ouais, pour sur le coup. celui-là, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est peu. Ségolène. Ségolène, du coup. Moi, je voulais parler juste du moment qui est très court finalement, où Rumi, la mère des deux jumeaux, qui la récupère comment dire, dans sa voiture quand elle continue Elle fait- de Ah, mais monter vers Kobe. ça m'a fait trop rire parce qu'elle veut prendre le bus. Elle fait prochain bus dans 6 heures. J'étais là. Oh, pardon. Pardon. Moi, je me plains plus de la STM, c'est terminé. Ouais, du coup, elle apprend en stop et en fait, c'est le moment où elles vont manger un peu et tout là. Et elle voit en fait l'ancien parc d'attractions où elle allait étant jeune et que en fait, comme il y a moins en moins de personnes en fait il y a moins en moins de personnes au Japon, moins en moins de jeunes. En fait, le parc d'attractions avait plus suffisamment de personnes qui venaient. Du coup, ils ont dû l'abandonner et ils n'avaient pas non plus assez d'argent pour pouvoir en fait le raser. Ce qui est en fait très 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 régulier au Japon. Il y a énormément de parcs d'attractions qui sont abandonnés comme ça. Ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé, il y a beaucoup de parcs d'attractions qui sont avec des thèmes sur des pays, genre la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne, la France. Petit parallèle avec Excusez-moi. Paprika, je pense. Mais le parc d'attractions Sûrement. sur l'Angleterre, c'est quoi l'idée? Tu manges mal juste? Tu bois du thé. Non, mais c'est souvent en fait juste des recréations de villes un peu typiques. Ah ouais, d'accord. Va y avoir des boutiques qui vont vendre des Mhm. trucs du genre. Ah, c'est Japanopa Park. Ouais, voilà. C'est pas forcément des parcs d'attractions vraiment avec des attractions dedans, ou alors tu vas le voir peut-être un petit manège. Ah ouais. C'est vraiment juste pour sur voir la un Russie, peu t'arrêtes. comment c'est, sans avoir à y voyager, quoi. Sauf qu'ils font pas ça comme la Chine où ils recréent des villes complètes, c'est juste un petit bout. Mais et il y en a beaucoup en fait qui sont abandonnés et ça m'a touchée parce que moi, faisant beaucoup de parcs d'attractions, je me suis dit qu'est-ce que ça donnerait si plus tard, genre je vais y retourner, ils sont pas là, je vais les faire découvrir à quelqu'un et il peut pas, quoi. Parce que elle disait qu'elle y allait avec ses parents et elle a ses deux jumeaux à derrière et elle pourra pas le faire en fait avec ses enfants. Ouais. Donc voilà. Donc, Heureusement, C'est- Suzume remet le courant. voilà, c'est ça. l'espace Pas très de longtemps, ça, le mais J'étais en mode, comment ça, il y a encore du courant dans ce bazar hein. ouais, parce que voilà, cinéma. C'est magique. Mais J'imagine Ouais. la compagnie d'électricité derrière qui regarde le truc, il fait Let's go, on a bien fait de le laisser brancher. mais après, moi j'ai bien aimé justement dans les enjeux en fait. Ça a monté Mm. le truc d'un enjeu. Elle Ah doit bah fermer ouais. la porte, c'est déjà dur. Ouais. Et en plus, c'est la grande roue qui tourne et tu Ouais. fais oh, comment c'est trop intelligent. Parce que Ouais, de ouais. le mettre là et de le réactiver et tout ça. Mais du coup, et puis c'est la première fois en fait où elle voit le lieu abandonné avant même qu'en fait la catastrophe commence à arriver. Yes. Tous les Ouais. autres, à part celui dans sa ville, mais elle y Elle le allait, connaissait, ouais, mais elle le nous, on l'a pas connaissait vu. déjà, mais on l'avait pas vu et Mm. tout. Là, c'est le premier qu'elle découvre et que elle aurait pu se dire peut-être qu'un jour on va y aller. Elle déduit, Ah. elle le sait assez vite. Voilà, mais elle devine tout de suite Ouais. que c'est là-bas, Ouais, quoi. ouais. Donc Bah, c'est voilà. comme quand il y a Mika qui lui parle de l'école désaffectée. En fait. Ouais, mais ça c'est après. En fait, Non, Après, c'est c'est ils avant. lui disent il y a un Oui, truc non, dans les mais montagnes c'est- et tu sais que ça va se passer c'est parce là-bas. qu'elle lui dit est-ce qu'il n'y a pas un lieu abandonné Ouais, dans les ouais. montagnes. Elle lui pose la question. C'est pas, elle le découvre avant la catastrophe, Ouais, en mais fait. du coup, quand il y a catastrophe qui arrive, elle dit bah, c'est là-bas, c'est sûr. faut y aller. Oui, voilà, c'est Ouais. ça.
Smart. Elle a compris la méta. Exactement. Mais voilà, c'était ça pour moi. C'est vrai. Tais-toi. Juste tais-toi. Ah, je me souvenais plus qu'on voyait le vieux parc d'attractions d'ici, ou j'avais pas remarqué. Quoi, un parc d'attractions? Ouais, là-bas dans la montagne. Quand j'étais petite, j'y allais souvent. Les clients se sont fait rares et ils ont fini par fermer. On dit qu'il y a plus d'argent pour tout raser, alors c'est laissé à l'abandon. J'ai l'impression que ce genre d'histoire arrive de plus en plus souvent. Petit placement Apple. C'est clair. Les enfants, ils sont insupportables. Et encore, t'as pas vu Mirai. Hein. Oh, oui. Oh là là. De Ozoda. C'est, Ah ouais, on venait ouais, d'avoir ouais. ses enfants pendant le Covid. Ah, Bah, ouais. Et en fait, il fait un truc. C'est un truc. Le gosse fait que pleurer pendant 35 minutes au début. J'ai regardé ma compagne. J'ai fait allez, on arrête. C'est bon. Ouais, ça crie en fait. Ça fait juste crier pendant 35 minutes. J'ai pas le Allez. temps. Mais il y a des moments, T'as- c'est t'as- mignon. La grande sœur, Quand elle ça veut tuer le dort. petit frère qui Rendez-vous pour une arrive. vasectomie. Merci, bonsoir. Ça va, c'est bon. Allez, bonne année. Hein. Merci Ozoda. Bah, ils sont très mignons quand même. Merci Non, aux eux, ils hormones sont et mignons, des- tu vois, Ils c'est- sont insupportables. En ils sont très vrai mignons. Les jouets en carottes qui s'aimantent que tu peux couper. Ah, c'est tellement intelligent. Formidable. Putain, tellement je fais, vas-y, intelligent. moi, j'aurais trop voulu cuisiner avec ça quand j'étais petit. Non, nous on avait le vieux truc en plastique Qui se c'est pas coupait bon. pas. 100%, Ouais. je l'aurais mangé, je me serais étouffé avec une pièce. Bah non, tu non, prends un mais ils aimant et sont tu le gros. remontes Ils dans sont la gros. gorge. C'est Ah vrai. bah alors, t'as n'importe quel parent qui va dire t'inquiète, ça sort. Faut juste attendre Titre. un peu, tu le récupères dans la couche, ça sort. Bah, Robin. Moi. Alors, on arrive dans un peu la deuxième partie du film. Donc, elle a vraiment commencé son voyage initiatique à travers tout le Japon. Enfin, on dit un voyage initiatique parce que pour elle, elle n'est jamais sortie de sa ville, là où elle vit avec sa belle-mère, qui est sa tante en fait. Sa belle-mère, sa tante. Et elle se retrouve, je crois que c'est à Kobe. Kobe, c'est là où il y a le parc d'attractions. Ouais. Kobe, c'est là où il n'y a pas d'attraction, bah c'est là. Alors. Oui, oui. Et donc, elle se fait recruter parce qu'elle doit garder les enfants finalement Oui. juste après. Parce Puis qu'elle après, doit se faire recruter travailler. dans le bar. Et elle s'est fait recruter dans le bar. Enfin, bref. Je sais pas Avec qu'elle a des l'âge enfants, légal de franchement. travailler dans Non, un bar. du tout. ou les- Pas du tout. C'est marqué qu'elle a 17 ans dans la fiche du film. Ouais, c'est ça, elle est vraiment jeune. Mais après, tu sais, il y a tout un truc avec oh, t'es étudiant. Alors, je sais pas c'est quoi le statut d'un étudiant au Japon, mais genre, elle le voit comme un peu un dieu. Puis je fais moi, quand j'étais Bah non, mais étudiant, ça veut dire qu'elle est plus, Ouais, elle est qu'il est plus plus oui, âgé. c'est ça, Elle est plus c'est âgée, tout. c'est ça. Et du coup, donc elle discute avec la chaise, hein, donc qui est Suta. Et en fait, Suta, donc on nous l'a montré 2 fois avant. Quand il s'endort vraiment profondément et elle a vraiment du mal à le réveiller. Et c'est la première fois où d'un coup elle discute avec lui. Et on a une sorte de zoom et on arrive en fait avec le visage de Suta à l'intérieur de la chaise. C'est la première fois vraiment qu'on nous montre à l'intérieur de la chaise ce qui se passe. Et en fait, on tombe dans les limbes de ce que Suta il vit quand il s'endort. Et j'ai trouvé que ce truc était incroyable, quoi. Donc vraiment, il tombe dans l'eau, il flotte, il se retrouve assis sur la chaise sur une plage avec une porte en face de lui. Puis ils ont même mis une déformation de focale, vraiment de focale courte, où tu as vraiment la porte qui est un peu arrondie sur les bords de la caméra. Et vraiment pour sentir le truc de l'enfermement. Et puis d'un coup, il commence à se faire cristalliser des pieds. Alors ça aussi, animé en 2D, là, conserver les volumes et tout, tu fais c'est incroyable. Et on comprend pas trop ce qui se passe, il se fait cristalliser. Ça ouvre la porte, on n'a pas le temps de voir qui c'est, et bam, ça coupe. Et en fait, il se fait réveiller par Suzume qui l'embrasse parce que voilà, peut-être c'est un crapaud, c'est comme dans les contes de fées, faut Ouais, l'embrasser Il y pour réveiller a le c'est prince Mika charmant. aussi qui lui avait parlé de Ouais, ça. c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, fais un bisou à la chaise. Fais un bisou à la chaise. et, C'est et, en, vrai, j'aime bien, c'est qu'elle dit elle est où sa bouche? et en fait, c'est un planté récolté pour le reste, la fin du film, hein, où on comprend ce qui se passe. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moyen de nous connecter à Suta et ce qu'il vivait en fait. En étant enfermé dans cette chaise, cet enfermement, justement, ce que j'évoquais avant avec ce que lui a dû ressentir avec la pandémie, l'enfermement, le fait de ne pas pouvoir bouger, d'être bloqué. Surtout que ça avait l'air d'être, on l'a pas vu beaucoup au début, mais ça avait l'air d'être un étudiant voilà, assez indépendant. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a à faire, quoi. Il fait ses études et en plus il est. Ouais, il voyage beaucoup avec Ouais, son. c'est ça. son- Il est son comment ils métier appellent ça de- Il est fermeur de porte, non Ouais. Serrurier. Serrurier. Ah. C'est Louis XVI le mec, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est Et du coup, je trouvais ce passage vraiment intéressant en termes de visuel et de mise en place pour justement après que quand ça résonne bien en fait avec ce qui nous est montré à la fin. Et on comprend. Alors on se doute que c'est Suzume qui ouvre, mais c'est vraiment, ils l'ont laissé le temps de 3 frames. Ça fait que t'as pas le temps de le lire, mais tu te doutes que c'est elle, mais en même temps tu comprends pas ce qu'elle fout là. En même temps tu te dis elle est là parce que c'est elle qui le réveille, mais en fait tu comprends que ça a vraiment un enjeu plus important plus Puis, tard. je crois qu'aussi, c'est juste suggéré en fait qu'elle vient de l'embrasser.
Oui, Oui, on le parce montre que pas. c'est- Elle s'éloigne de lui à C'est ce juste moment-là. qu'elle s'éloigne Mais de après, lui. ouais. ce Tu vois geste-là absolument revient, pas. Oui. mais de façon beaucoup plus casual. En fait, Ouais, ouais. sans que ce soit mentionné, ça devient plus une habitude pour le réveiller. Tu mentionnais les limbes, et c'est drôle parce que la scène où il est justement en train de se faire geler, ça se passe sur une plage, on dirait. Mhm. Ça m'a fait vachement penser à Inception. Ouais, Je sais c'est pas ce que si j'allais une dire. référence, Ouais, ouais. mais ouais. Je sais pas si c'est la référence, mais ouais, en tout cas, c'est quand j'ai ça, je fais on dirait les limbes et ce truc Et avec on sent Caprio. qui se qu'il réveille, commence à comprendre, même si dans le déni, ce qui est en train Ouais. de lui arriver. C'est à ce moment-là où il dit Ouais, vraiment. ouais, je Alors pense ça, que tu sais, c'est un truc, ça, quand il parle avec le chat, j'ai oublié Ouais. son prénom, Daijin. Daijin, qui lui dit, je peux plus être C'est la toi, pierre la de Oui, voûte. tu peux te. Et j'ai fait, ok, douter, donc c'est lui ouais, ouais. maintenant l'objet, la pierre de voûte en fait. Et je pense qu'il l'a pas encore compris. Ouais. Et ça vraiment, ça met du temps à arriver. Et Et c'est c'est là ça qui vraiment. est cool, c'est qu'on te fait comprendre à l'audience assez vite que ça va être lui, parce que tu le déduis. Mhm. Mais lui, il veut pas le comprendre. Ouais, il veut récupérer son corps à tout prix. Puis il a beau, tu sais, genre choper le. Ça aussi dans les posings, tu sais, étrangler le chat. Vraiment, on sent vraiment qu'il a son coude sur le chat. Genre, rends-moi mon corps, rends-moi mon corps. Il fait, je peux pas, c'est fini, c'est ciao. et tu fais, putain, c'est vraiment de la bonne mise en scène. Et c'était vraiment cool de voir ça. Comme tout ce qui est important, c'est souvent mieux de rester discret. Avant tout, je vais récupérer ma forme humaine. Et ensuite, je pourrai être prof et verrouilleur. À moins que... À moins que, comme je le crains, je me sois déjà trop éloigné. Et je m'enfonce de plus en plus. La lumière s'affaiblit, les voix s'effacent, mon corps s'étiole, mon esprit se dissout. Il fait froid, tellement froid. J'ai froid, si froid, j'ai si froid. Est-ce que je suis... C'est la fin de mon voyage. Ma route s'achève-t-elle ici? Tata, tu m'entends? Oh, bonjour. Ça y est, t'es enfin réveillé? C'est vraiment, comme tout ce qui est important, le bifidus actif, c'est cool. Genre, vraiment, ça- Ah, on a fait beaucoup de blagues pendant l'extrait. Mais en fait, au début, le film se lance. Oui. Et t'as 2 minutes de. Et j'étais là, je fais. Ouais, j'ai pas lancé le bon film là. Oui, oui. C'est J'ai eu la même pensée C'est que un toi. hentai le machin ou quoi. T'as commencé vraiment, c'est J'ai juste une des. petite qui pleure. Ouais, moi je vais Bah juste. oui, mais bon, souvent ça ressemble beaucoup. Effectivement. Jean. On va passer ce moment. Voilà. Bon bah Jean, allez, on rentre dans le moment émotion, la chialance, les larmes. Grosse Aïe, aïe, aïe. Je pense que tout le monde a pleuré un peu à ce Mhm. moment-là. Complètement. Mhm. Donc on se rend compte à la J'ai fin. repleuré, moi. Donc comme tu disais, le film Et j'ai s'ouvre repleuré derrière. sur une gamine qui pleure, comme tu l'as dit, si elle est gamin. Et le Très bizarre cette phrase, mais ok. et on sait pas trop qui c'est, mais on comprend que c'est Suzume parce qu'elle a fait un cauchemar et qu'elle a perdu sa maman quand elle était petite. Et quand elle revient dans son village d'enfance, elle arrive à rentrer parce que le film invente un peu une règle que tu peux rentrer dans le royaume des morts là juste si c'est la première porte que tu as franchie. Donc tu l'as franchie une fois, Je l'avais t'as pas un compris passe comme droit. ça avec les traductions sous-titrées. Moi j'ai compris Apparemment. ça, mais pour moi ça devait être la porte qu'elle a Oui, oui, franchie la la première toute fois, première la fois j'ai dans compris l'amphithéâtre. que- Là. Pas la Non. porte quand elle était petite. Moi, c'est pour ça. Il n'y a c'est- qu'une seule porte Il y a pour qu'une elle seule où porte, elle ouais. peut pour elle, et en fait, re-rentrer. Ok. c'est pour ça qu'elle voit la porte et le verre. Ok, ok. Mm. C'est parce que quand elle était petite, Elle est elle a rentrée passé dedans. cette porte. Ah et ouais, c'est ça parce je l'ai que- compris après, mais au début, Parce que c'est perdu avec le tremblement de terre à Fukushima. pas clair, Tsunami. Mokoto. hein.
Pourrais avoir ta C'est copie. peut-être hein. la traduction qui est pas claire. Moi j'ai trouvé ça assez clair. Enfin, Non, mais je l'ai compris après, mais la première fois. ça. Bref, deuxième lecture. Donc elle rentre dans ce monde-là, puis en fait elle va se retrouver dans la situation du protagoniste qu'on voit. On voit une femme qui rapporte sa chaise là à la petite Suzume, et en fait elle se rend compte que c'est elle-même. Donc c'est une espèce de time loop à la con là. Bref, non mais ça marche jamais, mais en même temps ça marche là parce que c'est super mignon. Et en fait pour elle c'est une manière d'accepter son deuil 16 ans plus tard ou 12 ans Et plus de tard. guérir son enfant Et de intérieur. guérir ça. son enfant. C'est sûr même elle se rend pas compte que. Oui, parce qu'elle a l'air quand même plutôt d'avoir passé ça il y a longtemps. Ouais, mais elle a jamais il y a résolu. des dialogues, par moment tu dis ah, Elle c'est l'a encore jamais, là. c'est ça, elle l'a jamais résolu jamais parce qu'elle le dit résolu le problème. ma mère a disparu, je sais Ouais, pas ouais. trop ce qui lui est arrivé, puis je suis passé à autre chose. Et j'ai vécu avec Genre ma tante notamment depuis moi 2 ans. ce qui me revient en tête c'est quand elle dit qu'elle a pas peur de la mort Ouais. et que Ouais. c'est quelque chose qui arrive c'est ça. par chance ou pas. C'est ça. C'est Quand elle dit L'accent, ça, il y tu a un trauma fais derrière. Là, ouais. Il y a quand même un bon trauma derrière. Ouais. Et du coup, on a un dialogue très mignon de la petite Suzume qui demande si elle a vu sa maman parce qu'elle l'a perdue et que. Désolé, j'ai imaginé une rencontre entre David Jones et Suzume. As-tu peur de la mort? Non. Ah d'accord. Bref, et du coup, oui, la petite Suzume qui dit oui, j'ai perdu ma maman. Est-ce que vous savez où elle est? Puis qu'elle lui laisse pas parler en plus. Elle laisse à la pas grande. parler. Puis, Et c'est Mais c'est bien écrit ça. Très bien écrit. Ouais. C'est vraiment typiquement ce qu'un enfant ferait, genre Ouais. pour se rassurer. Oui. Elle fait super bien manger, elle fait ça. Et je me voyais, moi, tu sais, genre quand j'étais un peu perdu ou quoi, t'essaies de te raccrocher à ces trucs-là, d'en parler, de faire une description le Ouais. plus claire possible. Ouais. C'est ça. La petite Suzume attend sa maman à l'accueil. C'était un peu ça. Il pleure, c'est des pois chiches, les trucs Ah qui ouais, sortent c'est des yeux. clair. tu vois. Ça, c'est Les quand larmes au même, Japon, c'est toujours assez énorme. mais Les juste larmes ex- du Japon. Tu sais, dans Là- Chihiro, Je me rappelais pas de la VO parce que ça m'a marqué, mais là les mots en VF marquent vraiment de la petite et c'est Ouais, ouais. déchirant, mais vraiment. Ouais. En VO aussi, ouais. Ça Ouais, fait c'est- tellement mal. On va dire, mais non, mais Oui, elle est plus là, ta maman. petite. On est sûr qu'on va le réécouter? Oui. Allez, vas-y. Ah, non, Bah là, il n'y a pas tout on va le faire chialer build-up, tout le donc monde, ça là, va c'est aller. bon. Maman, c'est toi? Pardon, madame, mais vous savez où est ma maman? Je suis sûre qu'elle est en train de me chercher aussi. Elle doit beaucoup s'inquiéter pour moi. Je dois vite la retrouver pour lui dire que je vais bien. Calme-toi. Ma maman, vous savez, elle travaille à l'hôpital. Elle fait très bien la cuisine et elle bricole beaucoup. Elle peut fabriquer tout ce qu'elle veut. Suzume. Et ma maison, elle est plus là maintenant. Il n'y a plus rien. Alors comment elle va faire? Elle va me chercher partout et elle pourra plus jamais me retrouver. Non, c'est bon, ça va. Parce qu'en vérité, au fond de moi, je le savais déjà. Hein, quoi? Maman, elle est quelque part et je sais qu'elle me cherche. Suzume. Pas merci. Vraiment, c'est vraiment pas un plaisir. Ce qui est très cool aussi, c'est qu'au tout début, tu penses que c'est la mère en fait qu'elle voit dans ses rêves. Oui, tout à Et fait. en Ouais. fait, c'est elle. Mais pas même. du tout. Ouais. Et en incroyable. fait, je trouve que c'est bien écrit dans le sens où on sent vraiment la détresse de l'enfant. Et bon, la doubleuse, elle a fait un travail de fou malade là. Ouais. Mm. Mais je me suis rendu compte de à quel point en fait je m'étais jamais questionné là-dessus sur les enfants qui perdent leurs parents, leur Jeunes, maison ouais. à cause des catastrophes naturelles ou quoi. Ils sont vraiment dans une détresse. Tous leurs repères Ouais, sont foutus en l'air. Ouais. Et vraiment, ce dialogue-là, cette détresse que tu sens dans sa voix, ça m'a vraiment tapé. J'ai fait, mais mon Dieu, c'est vrai que quand t'es petit comme ça, tu perds tous tes repères de maison, t'as même plus de maison, t'as plus rien. Bah, elle a Comment changé, t'arrives à à redonner Mm. confiance en quelqu'un, à te réinscrire dans le vivant et tout ça. Tu vois, D'ailleurs, c'est ce qu'ils il y a- disent, il faut continuer à vivre Bah, malgré ce qui s'est Ouais, passé. puis il y a un autre moment aussi qui m'avait mis un peu la boule à la gorge, c'est quand elle s'engueule avec sa tante. Ah ouais. Ah Oh là oui, là. c'est horrible. Quand elle ta tante, sent- elle est possédée là Ouais. Elle est, Ah. elle est possédée, mais en même temps, c'est juste. C'est pas qu'elle est possédée, ça amplifie, c'est Sadaijin c'est la, Sadaijin, la c'est- pousse c'est juste ça. à dire ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Non, mais le côté pas de la bonne négatif. façon, mais juste, je te donne un petit coup de pouce et tu vas sortir un peu tout ça. Mais en même temps, elle le sait aussi, hein, parce Oui. qu'elle en Ouais, parlait au début ouais, ouais. du film en disant Ouais. moi j'ai l'impression que elle se trouve pas de À mec. cause de Ouais. moi, Mais je ouais. pense que j'en suis la raison Elle aussi. Tu vois. culpabilise à cause de ça. Ouais, ouais. Elle le sait. Par contre, on peut reparler de la taille du chat. Genre, Ouais. c'est une panthère le machin. Bah, c'est un- Mais c'est pas un C'est un chat. chat à taille variable quand même. Voilà, hein. c'est C'est ça. ça. Ouais, c'est ça, mais genre, Sans tu sais, coquettage. genre, tranquille, il va dans la bagnole, tout le monde l'accepte, y a pas de problème. Ouais, mais ouais, moi, celui... En même temps, l'autre, il accepte une Ah ouais. gamine qu'il a à peine rencontrée, une adulte qui vient de
rencontré dans sa Le voiture. Kyoko, il est juste en mode, quand il ils est sont à malade. Tokyo et qu'il y a la tante qui arrive et qui fait « Et toi T'as pas honte ?» D'ailleurs, mais Serizawa, un des meilleurs persos il est du- incroyable. Ah, il est Mais, génial, lui. j'ai tellement hésité à le mettre dans mon. La référence à ma Kiki avec la ouais, petite musique. La musique de Kiki, la petite sorcière, incroyable. Mais aussi le passage où il met sa décapotable. Ah Oh là là là, mais j'ai penses qu'il j'ai a trop une hésité à bonne mettre ça comme voiture, mon il extrait. doit- Ça, c'est pas merde. réparé tout seul. Mais genre, en plus, ça prend tellement de temps à se Ouais, c'est lent, c'est lent. Et après, quand il a l'accident et que ça s'est réparé tout seul. Alors que tout le reste est pété. Il est incroyable. Quand ils repartent, la voiture fonctionne. Il y a Ouais, du scotch c'est vrai. Sur la partout. porte, par sa La porte, s'est porte. cassé la gueule. Il y a Ah, du c'est scotch génial. partout. Et il est juste en mode oh non, c'est la girafe dans avez-vous déjà vu? Oh non, ma portière. Ce gars, il en a rien à foutre. Et ouais, c'est vraiment un personnage intéressant. Puis il est vraiment le côté. Elles sont complètement barrées. Et Bon, bah, ouais. c'est pas grave, on Ouais, il y a continue un- avec. Il y a un Il y a côté comic plein- relief, mais pas lourd, il y a en fait. plein de détails Ouais, aussi, ouais. genre. Ça permet d'alléger pas mal une situation où tu commences on à dire sait- c'est Ouais, lourd. c'est lourd. Ouais. Il sait à peu près ce qui se passe parce que quand Suzume se barre de l'appart de Suta, Ouais. et il est là, en fait, et elle a laissé un bordel de paperasse par terre, et quand elle revient après pour se changer, une fois que Suta il est transformé en Keystone, et ben en fait tout est rangé dans l'appart. Donc il a eu le temps de voir, de fouiller tout ça. C'est pour ça qu'il l'attend et qu'il lui demande si elle va chercher Suta. C'est vrai. Oui, juste un truc sur le truc de la Suzume qui se rencontre elle-même quand elle est petite, là, le truc de la time loop. J'ai dit ça marche jamais les time loops dans les films, mais là on s'en fout parce que c'est pas le propos. Non. Oui. D'accord. Et C'est- c'est ça qui est bien fait. C'est que oui, il y a une time loop, oui, il y a un paradoxe temporel, mais on s'en fout. C'est pas le. On s'en fout, c'est pas ça le but du truc. Ah ouais, non, moi ça va pas déranger. Et voilà, et ça dérange pas. Il y a Mais d'autres par contre, ça me films fait penser à un où truc, ça- j'ai ça pas en réussi fait à remettre le propos. doigt depuis hier dessus. Où il y a. En fait, il y a quelqu'un qui vient, qui se fait aider dans son souvenir. Et en fait, il se rend compte que c'est lui-même qui cède, mais je sais plus c'est dans quel film. Harry Il y en a Potter. plusieurs. Harry Potter. Ah, Il croit que c'est son père de l'autre côté du lac, et en Ouais. fait c'est lui-même. Oui, ça, Mm. puis. Ouais, c'est Harry vrai. Potter, ça marche pas trop mal. Alors, en fait, non, c'est pas vrai, parce que dans Harry On va Potter, encore- il joue beaucoup dessus. On va encore Ça, tailler on Harry va- Potter. déjà, on va On va parler tailler Harry Potter l'épisode d'avant. Ah non, Vraiment, je suis pas Podcast d'accord. qui parle d'Harry Potter, bonjour. Bref, des films comme ça, bon, par Harry Potter est un exemple, ils mettent l'emphase et dans la mise en scène et dans des choix scénaristiques sur le fait que c'est une boucle temporelle. Là, c'est un détail en fait. Potion Potion magique. Alors, Gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? Bang, bang. Olivier qui va nous parler du folklore. Ouais, en gros, c'est surtout tout ce qui va être les mythes du shintoïsme qui sont pas mal réinterprétés ici. Genre Daijin et Sadaijin, qui sont c'est dans leur nom, en fait, c'est des sortes de dieux. Ils représentent le yin et le yang. Daijin, par exemple, il a quand même un petit patch de noir sur l'œil. Et malgré le fait qu'il a l'air antagoniste pendant tout le film, il l'aide, Suzume. Il représente le bien d'un côté, et il a ce côté enfantin il veut juste pas retourner enfermé dans la Keystone. Puis finalement, c'est à la fin qu'il le fait. Il Et comprend ouais, mais parce que en fait, tout ce qu'il elle est voulait, amoureuse, c'était. quoi. Il voulait juste de l'appréciation pour ce qu'il faisait. Mm. Et Suzume lui a donné ça au début du film, et il se dit, du coup, j'ai envie de revivre ça tout le temps, en fait. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça super bien d'animer le. Quand elle lui donne de l'amour, il est tout Mhm, beau. c'est ça, et quand ouais. elle l'aime pas, il est vraiment tout squelettique Ouais, et ouais, pas ouais. beau. Famélique et tout. C'est ça sur les humains aussi. C'est comme si tu Ouais. dis à quelqu'un que c'est une merde et tout ça, et c'est oui. clair qu'il va pas être une belle personne, qu'il va pas vraiment j'adore. s'épanouir et inversement, quoi. Et du coup, il y a aussi Maso. le côté où quand il y a Daijin qui va dans le bar, justement, il est là, il est perçu en tant que client. Humain, ouais, c'est Et vrai. ça, il apporte une sorte de bénéfice au bar, en fait, le fait d'être là. Donc c'est le côté porte-chance. Sadaijin qu'on a vu qui renforce les émotions négatives. Mais une fois qu'il est réuni avec Daijin, ça se balance un peu et du coup, il n'y a plus tous ces problèmes. Et après, il y a aussi Oui, le fait que Pète la c'est... gueule au verre surtout. Ouais, mais c'est basé sur un mythe qui existe. Le ver, en fait, à la base, c'est un poisson-chat dans le mythe de base. Et il y a donc les deux pierres qui sont censées le garder enfermé pour pas qu'il déclenche des tremblements de terre. Mais d'ailleurs, le truc du poisson-chat, il y a un écho avec le design de Sadaijin là, qui se transforme Mhm. en espèce de gros chat avec des Ouais, longues des moustaches. longues moustaches, comme le ouais. poisson-chat, ouais. Bah, là, je dirais pas que c'est par rapport au poisson-chat, mais plus par rapport à comment ils Ouais, c'est représentent les réadapté. dragons au Japon. Ouais. Et d'ailleurs, ça c'est pas vraiment du mythe, mais c'est une référence. Moi, ça m'a fait penser les vers quand ils sortent au début, ça m'a fait penser à Calamity Ganon dans Breath of the Wild, le Zelda. Oula. Eh, je sais. Oui. Ah,
Ok. Non, je suis Ah là là, je pensais que. Oui, Olivier, oui, Je suis désolée. C'est moi qui Mais dis oui, c'est le juste mec sorte le de- moins Nintendo de toute la gang, tu vois. Genre. Merci Olivier. Merci Olivier. Ségolène. Oui, moi je voulais parler quelque chose qu'on voit un peu dans le film, mais très légèrement, et j'avais plus envie de parler de ça. C'est par rapport à justement tous les lieux abandonnés. Plus de pourquoi. Et à votre avis, il y a combien de maisons abandonnées au Japon, de vide? 8. 100 000. 70 000. 100 000. 1 million. Et le numéro complémentaire. Alors, Robin a le bon chiffre, sauf qu'il faut rajouter millions derrière. Il y a plus de 8 millions de maisons abandonnées au Japon. Parce qu'en fait, depuis 2010, la population du Japon diminue. Et en fait, dans tous les autres pays du monde, il y a la natalité qui diminue aussi, sauf qu'ils sont pas encore, leur population n'est pas encore en train de diminuer, parce que le Japon, en fait, la natalité a commencé à diminuer beaucoup plus tôt. Ce qui fait que ça en fait un peu un laboratoire de comment ça peut se passer dans tous les pays du monde, peut-être prochainement. À part certains qui ont des natalités très 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 élevées. Ça a diminué parce que les gens se reproduisent pas ou c'est de l'infertilité? Alors il y a plusieurs raisons. La plus rigolote, c'est celle qui a un peu démarré le truc, c'est qu'en fait après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un boom des natalités pour le coup. Donc, elles étaient je crois, à peu près 4 ou 5 enfants en moyenne par femme, ce qui est énorme. Mais en même temps, il y avait eu beaucoup de morts pendant la guerre. Ils ont eu deux gros booms avant. Voilà, c'est ça. Du coup, il y avait besoin en même temps de refaire. Non, si moi j'ai pas le droit de faire des blagues là avec. Oui, ça va, voilà. c'est bon, Non. ça va. Disons qu'en fait, il y avait besoin de repopuler un peu le pays parce qu'il y avait quand même une énorme diminution. Le truc, c'est qu'il y avait quand même encore l'armée américaine qui était présente sur le territoire, parce qu'elle est quand même restée très longtemps au Japon, avant vraiment de partir et puis de les laisser tranquilles. Et du coup, en 1948, ils ont sorti la loi sur l'eugénisme, qui était un peu poussée du coup par les États-Unis, qui ne voulaient pas qu'il y ait une pression démographique qui se recrée au Japon et qui du coup fasse dis donc, on n'a plus assez de place, on va aller s'étendre, et du coup recréer des guerres. Et aussi par en fait, le fait que tous les Japonais qui étaient dans les zones conquises avant revenaient, parce que c'était plus des zones conquises, et du coup, ils avaient un peu peur qu'il y allait avoir un surpeuplement. Du coup, ils ont sorti cette loi qui faisait que si tu possédais un trait qui était négatif, qui pouvait créer des handicaps, par exemple, chez ta descendance, t'allais être stérilisé. Il y a certains traits ADN, en fait, qui te permettent de savoir que potentiellement, un de tes enfants pourrait avoir un handicap. Ouais, enfin, la génétique, c'est tellement Des aléatoire. nazis. Ouais. Écoute, c'est le Japon. Je te rappelle de va quel côté chercher. ils étaient. Voilà. Mais c'est les Américains qui leur ont imposé ça. Oui, Non, ils ont poussé un peu dans ce sens-là et l'État a continué. parce que ça les arrangeait. Ça les arrangeait Ils aussi. font ce qui les arrange aussi. Voilà, donc ceux qui étaient porteurs, hommes comme femmes, devaient se faire stériliser et l'avortement a été très facilement accessible aussi pour que dès que, ça mettait en danger la vie de la mère, on pouvait se faire avorter. Mais ça, c'est la rigolote. Non, c'est la plus... Ah, ok, d'accord. J'étais un peu perdu. c'est la plus surprenante, on va dire. Ok. Et c'est à peu près à ce moment-là aussi que ça a commencé, le fait que la natalité a diminué. Du coup, entre ceux qui étaient stérilisés et l'avortement qui, du coup, a monté en flèche, parce que, du coup, c'était beaucoup plus facilement pratiqué, on a eu... parce que, du coup, c'était l'avortement pour motif... où ça mettait la mère en danger ou pour motifs sociaux. Parce qu'au Japon, c'est pas très acceptable d'avoir un enfant hors mariage. Voilà, donc tous les potentiels enfants hors mariage, bâtards ou quoi que ce soit, pareil, tu les... Le mot est lâché. Oui, voilà. La loi, du coup, elle a entraîné 5600 stérilisations en 1949. Ah oui, ils sont allés jusqu'au bout quand même. Jusqu'à 38 000 en 1955. What the fuck? Et au niveau des avortements déclarés, parce qu'il y en a eu plein qui ne l'étaient pas, il y en a eu 1 million entre 1953 et 1961. Quoi la religion prédominante au Japon? Parce que il y en a plusieurs en fait. y a pas eu des chrétiens qui se sont Shintoïsme, dit t'as le non, bouddhisme. Bah justement, les chrétiens, c'est genre 2-3%. Ouais, C'est donc très, ils sont très, pas très, opposés très peu. à l'avortement. Non. Dans les autres religions, c'est pas un problème. Non. C'est moins un problème. Ah, mais là, ça a arrangé les Américains, du coup, c'est bon. Oui, voilà. Je pense pas qu'au niveau des religions, ce soit trop le genre de truc qui gère. Il y a beaucoup de, je sais, dans le shintoïsme, de, cérémonies par rapport à la vie et tout ça.
mais ils vont pas réguler, tu veux, ce que doivent penser les gens, comme font un peu les chrétiens, quoi. Ok. Donc voilà. Donc la baisse de natalité a commencé du coup à diminuer un peu à ce moment-là avec tous ces trucs-là, parce que 1 million quand même d'avortements, ça veut dire 1 million. C'est énorme. Et ça, c'est le truc déclaré, donc il y en a sûrement beaucoup plus. Donc ça fait 1 million de potentiel de personnes en moins. Après ça, dans les années 70, il y a eu un désintéressement du mariage aussi, de plus en plus important. Et comme on peut pas avoir d'enfants en mariage, personne faisait d'enfants, c'est ça? C'est mal vu. En fait, là, avec le désintéressement d'un mariage, c'était plus une cassure et avec la génération précédente, où en fait... comme il y en a eu dans tous les pays, au bout d'un moment, il faut avancer c'est avec juste les mœurs aussi. Mais... que dans les autres pays, on se mariait plus, mais c'est pas pour autant qu'on vivait pas en couple et qu'on faisait pas d'enfants. Oui. Ça, c'était plus acceptable, c'était pas un problème. Au Japon, on se marie plus, mais c'est toujours quand même moyennement acceptable. Et même dans la tête des jeunes, ils voulaient pas forcément faire d'enfants sans se marier. Disons qu'ils n'ont pas réussi à complètement casser le truc parce que c'était vraiment très 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 ancré et les traditions sont quand même bien lourdes au Japon, ils sont difficiles à changer. Ça se fait au fur et à mesure, mais c'est compliqué. Donc, il y a moins en moins qui veulent se marier ou qui le font tard, ce qui fait que le premier enfant arrive tard, quand ils se marient enfin, et c'est pas dit qu'il y en ait un deuxième. Et le problème, c'est que pour un renouvellement de population, il faut à minima 2 enfants par couple. Ce désintérêt pour le mariage, c'est dû en partie au fait que la femme s'est émancipée, elle a commencé à travailler, à avoir du coup des salaires plus élevés, des positions un peu plus importantes, mais tu pourrais dire, il y a eu cette évolution sociale, du coup, dans le mariage, le couple, va y en avoir une aussi. Non, la place de la femme, ça restait toujours dans le couple, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, tu te fais le ménage et le mari rapporte l'argent. Ce qui fait que si une femme gagnait trop d'argent, les hommes voulaient pas se marier avec parce que du coup, elle allait être plus supérieure à eux, et les femmes voulaient trouver des hommes qui étaient quand même... Enfin, voulaient pas forcément se soumettre à leurs hommes, mais voulaient quand même trouver des hommes qui avaient des bonnes situations. Sauf qu'il y en avait de plus en plus qui avaient des mauvaises situations aussi. La bonne dichotomie, quoi. Voilà, parce que du coup, il y a eu de plus en plus aussi Il y a eu aussi une cassure où en fait, les Japonais n'avaient plus envie de rentrer dans une entreprise et de faire leur vie là-bas. Parce qu'avant, c'était tu rentrais quelque part et tu faisais toute ta vie dans l'entreprise. C'est un schéma, quoi. Voilà. Du coup, comme il n'y avait plus ça, mais il y avait de plus en plus aussi de Parce que jobs. maintenant, on recherche presque Ouais, c'est la vrai. stabilité. Ouais, bien sûr. Mais du coup, les femmes ne voulaient pas non plus aller avec des hommes qui n'avaient pas d'argent, pas de situation sociale. Ouais. Mais avec le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui restait pas dans les entreprises pendant très longtemps, il y avait aussi beaucoup plus de personnes dans des situations, dans des milieux un peu difficiles, qui étaient juste sur des jobs à temps partiel. Du coup, les hommes, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de situation sociale, donc difficile de trouver une copine, donc difficile de se marier, du coup difficile d'avoir des enfants. Du coup, il y a tout ça qui s'accumule en plus de la loi sur l'eugénisme qui avait déjà cassé un peu le truc. Mais après, je sais pas si tu veux en parler, mais il y a tout un truc aussi avec l'immigration qui permet pas mal de renouveler en général. Sauf qu'au Japon, l'immigration est très très difficile. Genre. Mais ils sont en train de revenir un peu là-dessus maintenant parce qu'ils se rendent compte qu'ils ouais, mais même comme ça, c'est très compliqué. Hein. Parce qu'en fait, il y a cette idée de garder l'homogénéité culturelle. Et ce qui fait que quand il y a des gens qui arrivent, ils n'ont pas envie qu'ils imposent un peu leur religion, leur façon de faire. C'est vraiment, il faut que tu viennes, ok, mais tu t'intègres à notre culture. Oui, tu vas devenir japonais, mais genre dans tout. Donc, ça pose problème. Et genre, au niveau des réfugiés politiques, enfin, pas forcément que politiques, mais qui viennent de genre pays en guerre, chez eux, ça se compte juste par quelques centaines, les réfugiés. Alors que dans d'autres pays, ça va être en milliers. Chez eux, c'est « Oh, on en a pris 200 cette année. » Voilà. C'est tout. Et ils sont généreux. Et voilà, et c'est un peu ça. Et même en immigration économique, c'est quelques milliers, c'est très peu en fait. Du coup, c'est pas ça pour l'instant qui aide du coup au renouveau. Mais c'est sûr que c'est une situation envisagée. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'ils cherchaient à voir comment faire pour remonter la natalité, la population et tout, ils préféraient partir sur des politiques pour relancer la natalité qui n'ont jamais fonctionné, comme dans tous les pays du monde. Le plus souvent, quand un pays essaye de lancer des trucs, ça ne marche pas derrière, ou ça fait très très peu, mais ça ne permet pas d'atteindre le minimum de 2,1 enfants par femme. Le quota, quoi. C'est la moitié.
J'ai un pied Mais en plus. en même temps, il y a d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. J'en parlais avec des collègues qui ont des enfants. Il y a faire des enfants, bon, ça, c'est une chose, mais après, c'est toutes les structures que le gouvernement te donne, les garderies, ce genre de Ouais. trucs, qui sont pas prêts en fait, et Ah non. où tu es obligé de payer, où il n'y a pas de place. Et du coup, ben, c'est bien sympa d'en faire, mais au bout d'un moment, il faut quand même que tu continues à vivre, à travailler, à pouvoir payer tes trucs. Mais s'il n'y a rien qui est en place pour que ce soit facilité ou simple, bah, les gens, c'est clair qu'ils vont être beaucoup plus réticents à le faire, tu vois. Et Ouais, c'est ça, ça. ça joue beaucoup. Hein. Ça peut faire partie des politiques pour encourager la natalité, peut-être ça. Bah, non, mais il y typiquement, a- tu vois, si il on y a regarde eu au des Québec, choses, il y a hein, plein où de ils problèmes donnent de ça. l'argent quand Ouais. tu as un enfant. Genre, Ouais, ils te les donnent une fameuses prime allocs, ouais. à chaque naissance, ou ils te donnent des aides Mais en typiquement, plus. tu vois, ici, il y a plein de problèmes de Mais- placement en garderie, ce genre de Ouais. trucs. Et donc, quoi, les 6 premières années avant qu'il aille à l'école, t'es bloqué. Ah, ils sont Enfin, tu durs, vois, hein, c'est compliqué, ici, tu vois. ouais. Mais ça fait en partie des raisons comment dire, qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'enfants, parce qu'effectivement, ça coûte très cher. Mm. Mais c'est pas que ça. Je dirais, c'est même pas quand j'ai fait mes recherches, c'est pas ce qui était le plus mis Ok. en avant. Donc, après, du coup, ces raisons-là, c'est difficile de trouver un mari pour des raisons sociales, économiques, machin chose, ou de trouver une femme à cause de ça, avec le poids des traditions et tout. Depuis les années 2000, il y a un nouveau truc qui est arrivé. C'est que... Le bug de l'an 2000. Non, c'est... J'aime pas dire que c'est une tendance, parce que c'est pas vraiment une tendance, c'est un peu un phénomène où, en fait, les hommes, spécifiquement les hommes, pas les femmes, sont devenus ce qu'ils disent des Soshoku Danshi, des herbivores. Le terme est arrivé en 2006 dans un article par Maki Fukusawa, où en fait, elle est décrivée d'une certaine manière à ce moment-là, ça a pas mal évolué avec le temps, et c'est que c'est un homme qui n'est pas attiré par les contacts physiques, donc les rapports physiques encore moins, Ouais, j'en ai entendu parler. et qui a aussi, comment dire, un stress et une flemme de devoir se mettre en couple, parce que c'est là que tu vois que ça a évolué la situation au Japon, mais pas encore complètement. C'est que pour l'instant, les femmes s'attendent toujours à ce que le mari ou le copain paye tout, s'occupe d'organiser tout et soit toujours en train de leur faire plaisir. Que ce soit avec des cadeaux ou enfin, l'organisation des trucs et tout. Et le problème, c'est que pour les garçons, c'est devenu un peu genre non mais c'est 50-50, compliqué, la flemme, quoi. c'est facile de se faire plaisir tout seul, avec notamment tout ce qu'il y a comme porno à disposition. Ah, tu parles de ce plaisir-là, moi j'avais pensé. Alors, Non, les mais- gars, non, les gars, non, les gars, non. les gars, les gars, c'est pas la même chose quand même. Non, Attention. mais il y a plusieurs. Quand je disais plaisir, c'est pas que non plus genre le désir charnel pour les filles. C'était vraiment genre, tu vas me faire plaisir, on va aller au restaurant tous les Ouais, deux, d'accord. tu vas organiser le truc, tu vas me faire des cadeaux qui Ouais. me font plaisir, voilà. Et puis après, il y a ça aussi. Ça va dans les deux sens. C'est Ouais, une mais mentalité, c'est voilà, c'est- c'est voilà. une mentalité différente. Et du coup, si tu veux, il y a tout un stress par rapport à ça qui sont en mode genre, j'ai pas envie en fait Ouais, c'est une de me pression, faire hein. chier. Ouais. Ce qui est étonnant, et là je pense que vous les garçons vous allez être très étonnés, c'est que à votre avis, Oula. il y a combien de pourcentage d'hommes dans la vingtaine qui sont herbivores en 2010? Ouah, 85%. Euh, C'est beaucoup, Ouais, hein, ça a l'air beaucoup, beaucoup, il y a ouais. beaucoup. Là, ça fait beaucoup. 60%. Ouais, Ouais. 50, 61% ouais. dans la vingtaine et 70% dans la trentaine. Eh bien. J'ai pas noté le chiffre, mais ils avaient fait des études aussi. Et pour des jeunes entre 15 et 20 ans, il y en avait de souvenirs à peu près 20% qui étaient en mode genre je suis pas intéressé par les contacts physiques. Moi, j'ai une question, et peut-être que tu sais pas, mais quid des gens qui sont pas hétérosexuels? Ah, au Japon, c'est un peu compliqué, je Ouais. pense, tu vois. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je sais pas du tout en fait. C'est quoi Franchement, Je sais le pas si rapport c'est à- aussi aux bien communautés intégré dans queer, les queer, communautés. LGBT. Ouais, ça, je sais pas, je pense Est-ce que c'est que- quelque chose qui est même légal là-bas ou c'est juste mal Alors, vu ou c'est parce qu'il y a un J'ai truc pas très entendu que tradition c'était un pays où c'était illégal. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui est Ouais. très, très, très mal vu. Ouais, la transsexualité, c'est très mal vu, ça Ouais. je sais. Et après, tout ce qui Donc, est. en fait, Pourtant, du coup, mais peut-être pourtant, ces chiffres- c'est bizarre parce que dans les médias, que ce soit manga, animé, tout ça, c'est quand même des trucs qui sont Ouais. que tu peux voir. Ouais. Il y en a quand même un paquet. Ouais. Mais disons que entre ce que. Il y a toujours tu sais, un peu une dissonance chez eux entre ce que tu peux faire un petit C'est peu, ça. genre pour certaines choses, mais qu'en fait, dans la réalité, dans ta vie de tous les jours, non.
C'est un peu particulier. Mais ouais, non, je Mais du sais coup, est-ce pas que tu par vois rapport à le ça. pourcentage, par exemple, tient compte des gens qui sont homosexuels, ou en tout cas des hommes homosexuels? Non, Ou, ça en tu vois, parlait pas, mais je pense que ça doit être très est-ce que minime. dans le pourcentage des herbivores, en fait, il y en a juste qui sont homosexuels et qui, Ah du non, coup, non, t'en avais vraiment, tu voyais dans des reportages, c'est j'ai la flemme. Mais vous savez que le plaisir charnel, pour eux, c'est pas genre le plus haut des plaisirs. C'est manger. Ouais. Ah. Et le plaisir charnel, c'est Je- même Il y a genre. dans débat, le- il y a débat. En tant que Français, on est quand même bien placé pour être d'accord. Non, non, mais c'est eux, genre, je crois qu'il est dans le top 10, mais il est pas genre en 2 Genre, ou 3, c'est comme dans- il est assez bas C'est le comme plaisir dans charnel. Friends, alors quand ils leur dit tu préfères abandonner quoi, la bouffe ou le sexe, et il y a Joey qui fait la bouffe, dans le sexe, dans le. Je veux des meufs sur du pain, d'accord? Mais non, enfin, je me rappelle plus parce que j'avoue, j'ai pas été chercher ça comme info pour la noter, mais c'est très bas le plaisir charnel chez eux au niveau du top 10 des plaisirs. Et en même temps, c'est un peu dissonant avec. Alors, je sais que c'est pas forcément un reflet de la réalité, mais quand on a regardé Blue Eye Samurai, Hmm. avant, t'avais tous les trucs de geisha et tous les trucs où t'avais les Ouais, bordels mais même- où ils devaient satisfaire des kinks très. Franchement, moi, j'ai regardé après Blue Eye Samurai, je fais, mais ces kinks, ils les ont inventés. Puis non, quand tu vas te renseigner, c'est vraiment des choses que je veux me mettre dans de l'eau avec je sais pas quel animal et c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Ouais, mais même toutes les peintures aussi. Ça, c'est vraiment, tu vois, féodales édulcoré. japonaises où il y a Ah oui, beaucoup oui, de trucs bah- érotiques. Alors, j'ai vu une raison potentielle de pourquoi ça, c'est que effectivement, il y a les femmes qui veulent des hommes virils. Et à une certaine époque, être viril, c'était être dans l'armée et avoir participé à des Comme combats. dans d'autres pays, quoi. Hein. Oui, sauf qu'au Japon, ça n'existe plus du tout ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme dans les autres pays. Non, non, ils n'ont participé à aucun conflit armé, Non, ils ont- même pour aller aider à l'extérieur. Mais parce qu'il n'y a pas un truc où les États-Unis leur ont Ils ont- empêché d'avoir une armée. Pendant ou C'est comme longtemps, l'Allemagne. Si, ça, il y a eu ça, Ouais, mais ouais. en fait, vu qu'il y a ça qui a été cassé d'un coup, Ah, oui. mais que dans l'idéologie féminine des hommes et même des hommes d'être virils, ça veut dire aller au combat, machin chose et tout, bah en fait, ils n'ont plus moyen d'être virils. Chez eux, c'est devenu un peu genre, bah on peut plus être viril. Et du coup, c'est toujours pratiquement à la fille de faire le premier pas. Et il y avait un autre truc là que j'avais noté pour après, c'est que même quand ils sont mariés, qu'ils arrivent à se marier, le plus souvent, t'as presque 50% des couples qui ne font plus l'amour du tout. Du tout. Genre même pas une fois par an. Il n'y a pas aussi Rien. beaucoup de mariages organisés? Alors plus tellement. Ok. Justement, avant, c'était beaucoup le cas. Et du coup, bah, comme c'était mariage organisé, ça veut dire que c'était sûrement par rapport au fait qu'il y avait des raisons économiques parce que tu avais une Organisé entreprise, par la machin famille, chose. pour Ouais, voilà. faire plaisir. Mais vu que c'est organisé, ton devoir aussi, c'était d'avoir des enfants. Donc, ils faisaient genre peut-être 2 enfants et puis s'arrêtaient là. Et puis après, peut-être qu'effectivement, il se passait plus rien. Mais au moins, ils avaient les Ouais. enfants. Là, comme c'est des mariages d'amour, maintenant, il y a même plus ça, en fait. Et c'est pas les femmes qui refusent de faire l'amour, c'est les hommes dans le couple. Et les femmes vont du coup voir des sexologues pour essayer de voir comment faire pour relancer le truc. Le problème, c'est que, comme je disais, il y a beaucoup de choses au niveau de la société qui ont évolué. Mais vraiment, la répartition du travail dans le couple n'a pas changé d'un iota depuis des décennies, en fait. Et ça reste, la femme doit s'occuper du gamin et le mec rapporter l'argent à la maison. Du coup, il y a des trucs qui changent un peu, mais même quand tu demandes aux femmes, il y a des dissonances un peu entre ce qu'elles demandent, ce qu'elles veulent, et après, ce qu'elles cherchent vraiment dans la réalité. T'as carrément des mariages en solo qui existent. Tu peux te faire prendre Oui, c'est en vrai. photo, en robe de mariée, avoir un repas avec un faux mari au restaurant. Est-ce que ça, c'est un cas de figure qui arrive plutôt dans les campagnes? Tu sais, dans les villes, c'est toujours un peu plus avancé que genre, la campagne dans les pays. Mais surtout, je veux dire, maintenant... Non, c'est dans les villes, ouais. essentiellement. Mais maintenant, je veux dire, il y a quand même aussi un truc où, tu vois, ça brasse la culture et la pop culture, elle est accessible à tout le monde. Tu sais, ils se rendent compte qu'il y a un truc dans les autres pays qui fonctionne pas de la même manière. Est-ce que ça c'est pas une ouverture qui les fait avancer un petit peu? Pas qui les fait avancer, je dis pas qu'ils sont en retard, mais genre qui peut-être les ouvre leurs esprits sur de nouveaux horizons et d'autres possibilités, en fait. Disons que tu vois des reportages ou des fois dans des entreprises, tu vois que ça commence à évoluer. Des fois, le fait qu'il y ait des gaijins, des étrangers qui soient dans des entreprises, ça fait un peu évoluer les choses, mais c'est très très lent. Et surtout, on a bien vu avec, l'immigration est Ludovic, tellement ouais. faible que c'est pas ça qui va être un vecteur Bah pour ouais. faire changer la société. On est passé aussi à une époque, et il n'y a pas encore si longtemps, j'ai l'impression, les familles vivaient en 3 générations, donc les grands-parents, les parents et les enfants. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que la femme, quand elle se mariait avec le mari, c'est elle se mariait avec toute la famille. C'est elle allait chez eux et puis Oui. elle devait s'occuper de tout le monde. Donc c'est pour ça aussi qu'elle ne travaillait pas. Mais la société a un peu évolué.
Du coup, les nouveaux mariés veulent plus vivre avec leurs parents, s'occuper d'eux, ce qui fait qu'il y a peut-être aussi un peu moins de pression sociale pour avoir des enfants derrière. Et c'est plein de choses qui évoluent comme ça. Quand tu vois qu'il y a plus d'animaux de compagnie que d'enfants dans un pays, tu fais c'est problématique. Et moi, j'y suis allée en 2016, on voyait... Que des chats. Non, mais c'est quand on était des fois en visite dans des trucs, on voyait des gens avec des poussettes et quand tu regardais dedans, c'était des chiens. C'était pas des enfants. Normal. Lui, quand il va voir son chien, on va plus le revoir. En c'est 2016, fini. j'en avais pas forcément trop entendu parler, mais quand je l'ai vu, j'ai fait. Et puis là, j'ai commencé à remarquer qu'en fait, c'était dans beaucoup. Et là, tu fais waouh, mon Dieu, quoi. C'est moins de responsabilité C'est un aussi. peu Enfin, c'est de la responsabilité, mais c'est moins lourd. C'est ça, c'est que c'est juste, vas-y, c'est chiant de s'en occuper, ça coûte cher, il va devoir faire ceci, et puis cela. Payer les études, tout ça. Et ouais, et Faut puis le nourrir. Ouais, un des autres trucs aussi qui fait que les maris ont pas envie des fois de faire l'amour avec leur femme, c'est qu'ils bossent des fois 12 à 15 heures par Ouais, jour, ce qui fait que travail là-bas. la fatigue physique, la libido diminue avec. Du coup, ils ont plus envie de leur femme. Et il y a un autre truc, et ça m'a fait rire sur le coup, mais je me suis dit, putain, c'est horrible. Ils ont peur de leur femme. La 4e peur des Japonais, c'est leur femme. Et du coup, il y a ça. Et en plus, il y a le problème de communication autour du sexe où ils osent pas en parler. Et ils sont tous en train de se monter le bobichon de ouais, mais si je fais ça, elle va pas aimer, machin. Nanana. Tu sais, c'est genre le truc de je veux faire plaisir, mais je sais pas comment, mais j'ose pas en parler parce qu'il faut pas en parler. Et du coup, c'est juste. C'est trop compliqué, je laisse tomber. Et voilà. Donc, bon. Donc et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de maisons inhabitées que tu peux acheter ou on te la donne carrément. Parce qu'en tant qu'étranger, tu peux aller dans le pays et dire je voudrais une maison dans tel village et tout. Ils font tiens, voilà le catalogue de ce qui est à disposition. Et puis C'est 2 yens. Il y en a, on te les donne et celles que tu vas payer, et celles que tu vas payer, ça va être peut-être quoi, $10,000 ? Mais ça va être celle où il y aura très peu de travaux à faire dedans. Et même quand tu as des travaux à faire dedans, ça va peut-être être quoi ? À part si tu veux faire des grandes choses, ça va peut-être être quoi, $20,000 de travaux ? C'est ridicule. Mais c'est parce qu'il y a aussi tout le problème au Japon, on veut toujours être dans du neuf, on veut pas être dans du vieux. Ce qui fait qu'ils ont du mal à racheter. Parce que les maisons là-bas, en fait, ne prennent pas de la valeur avec le temps, elles perdent de la valeur avec le temps. Le moment où elles sont les plus chères, c'est le moment où elles ont été construites. Et après, ça fait que diminuer. D'accord. Donc voilà. C'est une autre culture. Exactement. Voilà mon point. Merci, c'était super intéressant. Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose Bah, sur ce film, le Japon? Juste reparler peut-être du rythme. Moi j'ai vu beaucoup de gens se plaindre du rythme en ligne et moi je l'ai trouvé très cool. Notamment en fait ce Il est troisième tellement acte. pas lent par rapport à d'autres films japonais. Mais c'est ça, mais surtout aussi j'ai adoré en fait ce moment où ça se pose après que Sutai devienne une clé de voûte. Ouais. Une pierre de voûte. Je sais plus comment Pierre de voûte. Pierre de voûte. Et ensuite ça se pose et il y a le road trip, le deuxième road trip en fait du film. Ouais. Et dans une mood tellement différente et c'était super agréable j'ai trouvé. Ah, c'est bon. Moi, je voulais rajouter qu'en fait, elle fait un voyage initiatique à travers le Japon. Elle passe par Kobe, Miyako, et il ne le cite pas, mais c'est Fukushima. Et en fait, c'est toutes les villes qui ont été vraiment frappées par les séismes et les tsunamis au Japon. Et surtout, Miyako, c'est la ville de là où Suzume vient, où il y a toutes les maisons qui sont rasées, qui s'en est pris le plus plein la gueule en 2011 avec Fukushima. Et en fait, c'est vraiment pour lui un devoir de mémoire, un chemin de croix un peu pour elle. Et il a voulu transmettre ce choc en fait pour les différentes générations et les prochaines générations qui vont pas forcément connaître ça parce que maintenant, comme on a vu, ils ont les applications qui leur disent attention, séisme en cours et ce genre de trucs. Et dans les interviews que j'ai vues, c'était un peu triste, ça m'a un peu fait mal au cœur, mais il est extrêmement comparé à Miyazaki, Ozoda et tout ça, et tout le monde lui dit que il est pas au niveau, genre. Il dit en gros, tu fais vraiment du truc grand public, machin, et t'es pas assez profond comme et tout. Puis je fais, et puis lui, il le dit un peu dans les interviews. Je fais, mais c'est pas grave. Il propose une autre vision d'un film, une autre vision de truc, et ça m'a un peu fait mal au cœur en voyant ça. Et puis en fait, Suzume, ça fait partie d'une trilogie en fait, parce que le premier, c'est désastre. C'est ça, c'est avec un météore. Your Name, c'est météore. Les enfants du temps, c'est la montée des eaux, le réchauffement climatique, et puis là, on a les séismes. Et il mélange toujours la ville et la campagne japonaise. À savoir aussi qu'il veut pas être aussi connu
que Miyazaki et autres. Quand Your Name a explosé, il était là. Arrêtez d'aller voir mon film, s'il vous plaît. Ouais, il va Et être tranquille. Les gens le comparaient à Miyazaki, qui est son idole, et il dit qu'il lui arrive pas à la cheville lui-même. Non, lui-même, c'est ça, Ouais. mais quand tu le vois dans l'interview, c'est que tout le monde le compare à Ozoda, machin. Moi, Puis je pense qu'il lui arrive quand même bien au genou, tu vois. Enfin, il y a un moment, Mimolé. il y a un moment, ils sont quand même cool tes films. Des films qui sont à l'international connus, c'est un japonais, forcément on va le Ouais. comparer, tu fais. Oui. Non, mais tu sais, c'est comme comment il s'appelle Non, bah, Il y a après, autre chose le là. réal du Chant de la Mer, j'ai oublié son nom. Tom Moore. Oui, je crois. Qui tout le monde en France, il fait des films d'animation. Tout le monde fait, c'est le Miyazaki européen. Je fais, pourquoi arrêter? C'est juste. Ouais, mais C'est parce Tom que Moore, juste, il a développé son style. Oui, ça parle d'écologie, oui, ça parle de machin, Oui, oui, c'est ça nous l'animation plonge dans des 2D, univers, c'est- mais c'est juste, c'est lui. C'est pas Ouais. Miyazaki européen, c'est Tom Ah. Moore. Point. C'est son, Ouais. c'est son style, tu vois. Puis vraiment, il a un style, tu vois, tu fais, bah ça, c'est les films de Tom Moore, tu vois. Wolf Walker, tout ça, tu sais très bien que c'est ses films à lui. Exact. Moi, je voulais juste dire que ça m'avait fait penser à toutes ces histoires de séisme et de trucs abandonnés, parce que comme je viens des Pyrénées, qui est une région sismique, et en parlant de trucs de mémoire, ça nous a toujours parlé de ce village qui s'est fait détruire par un séisme complètement dans les Pyrénées en 67, je crois. Qui s'appelle Je le connais village pas du d'Arrête, et en gros, tous les bâtiments ont été défoncés parce que c'était des vieilles maisons en pierre. 80% de destruction. Bon, alors, c'était pas Fukushima parce que Il y a pas n'y d'eau. a pas eu de tsunami par Alors derrière. déjà, il y a pas eu de Voilà, tsunami, mais ouais. surtout, c'était une catastrophe à l'époque. Alors, le mot catastrophe est utilisé, il y a eu un mort et genre 10 blessés. Ah oui. Mais parce que Waouh. ça représente Il y en a eu peut-être 20 000, 50% de la population du Fukushima, village. je Quoi. crois. Plus tous Voilà. ceux qu'on compte pas sur le temps avec les. On Ouais. part d'un Le village des nucléaire. Pyrénées où il y a peut-être 100 habitants, tu vois. Donc, Ouais, voilà. ouais. Et ils ont mis quand même 10 ans à reconstruire le truc. Et on nous J'aimerais en parlait encore quand on était Parler petit. aussi d'une théorie que j'ai vue en ligne, mais alors je sais, c'est peut-être pas forcément quelque chose de vrai, enfin ou c'est peut-être pas ce qu'il voulait faire dans son film, mais comme quoi en fait Suzume au début elle passe la porte Oui. de l'au-delà parce qu'elle serait entre la vie et la mort après le Ah, Ah le oui. tsunami. ouais. Bah, ça se pourrait, Peut-être. vu qu'elle a cherché sa mère pendant des plombs quand même dans la neige Ouais. et tout, tu dis elle est pas forcément en bon état. Donc en fait, elle est morte. Elle est cassée. Elle est passée Ouais. à deux pas de la mort, ouais. Oui. C'est On déjà peut la fin de ce conclure. podcast. On va conclure. C'est déjà la fin du podcast. Est-ce que vous avez des recommandations, Robin? Ouais, alors j'arrive un peu tard après la guerre, je pense. C'est japonais, je l'ai enfin regardé, c'est Alice in Borderland, que je vous conseille. C'était trop bien. Même la finalité, j'avais peur de la finalité, de pourquoi, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et vraiment, allez-y. Bon, je pense que tout le monde l'a déjà vu, ça fait 6 ans que c'est sorti, j'arrive vraiment. Lisez le après. manga, il va plus loin, il est trop bien. J'avais lu Alors, le manga il y a très Ils longtemps. annoncent une saison 3, je sais pas pourquoi, parce que. Pas vu, j'ai jamais entendu parler, j'avoue. Et bah, Ça a explosé il y a quelques années. Ouais, mais en fait, l'animé. ils l'ont ressorti quand Squid Game est sorti, Ouais, parce qu'ils ont parce dit que c'est un que peu la même c'est- chose. Ouais, c'est un peu Mais c'est similaire très sur certains différent. points, mais ça va plus loin. Ouais, je c'est trouve. beaucoup plus D'accord, profond, ouais, l'écriture ça, des personnages est ça mieux. me dit rien du tout, j'ai checké ça. Let's go. Olivier. Right. Moi, ça va être une chaîne YouTube qui est Cinéma de Tokyo, gérée par un japonais, avec un accent encore bien prononcé. Mais la chaîne est très récente, il n'a pas des masses de vidéos, mais c'était super intéressant en fait. Il va explorer justement, analyser les films d'animé japonais. Donc là, il y a Suzume, il a fait le Garçon et le Héron, sur tout ce qui va être justement la culture japonaise, le folklore et autres. C'est comme ça que j'ai été voir à peu près tout ce dont j'ai parlé, pas vraiment en détail dans mon point. Donc c'est vraiment intéressant si vous avez envie d'être plus au courant de ce qui a été mis en valeur dans le film. Cool, pour approfondir. Ouais. Ségolène. Alors moi, c'est Marnie, Ah, parce que Faut que je le voie, faut que je il le est voie. vraiment bien. Je croyais l'avoir vu en donné, puis en fait on l'a regardé vraiment avec mon copain il y a pas longtemps. Et là, va y avoir le parallèle aussi avec une jeune qui a besoin de faire un peu une sorte de voyage c'est initiatique. de Ghibli aussi, ça Ouais. Marnie Pour se retrouver et surtout pour enfin admettre certaines choses. Je ne vais pas vous en dire plus Ouais. parce que ça va vous J'ai spoiler un un peu ami trop le qui film. me dit Mais, de le voir depuis des années. il est faut que vraiment beau, vraiment en que je le fait. fasse.
J'avoue que le trailer à la base m'avait pas spécialement non plus vendu le film. Mais là, on l'a regardé parce qu'on disait tiens, on va regarder les Ghibli qu'on n'a pas vus. Surtout à la fin quand. Et, comment dire, non, il est vraiment bien. J'ai reversé ma petite larme là, comme dans Suzume. Ouais, il était vraiment super. Ouais. Moi, je vais vous recommander une chaîne YouTube qui est la chaîne 12 FPS. Exactement, de 12 FPS. Abonnez-vous, 24 mettez la FPS. cloche. Allez, salut. Non, c'est la chaîne de Johan Baumal, qui est un animateur à MacGuff. Alors, je vous laisserai juger. Il est animateur à MacGuff et il fait une chaîne sur le dessin et c'est super intéressant. Et là, récemment, il a fait une série de vidéos financée par le CNC et où il explore avec différentes personnes de l'industrie les 12 principes de l'animation, comme nous, on avait fait des petites vidéos, nous. Sauf qu'on n'était pas financé par le CNC. Alors, on n'était pas financé par le CNC, puis c'était moins produit et tout. Puis là, il y a un vrai process où il fait une animation à côté en utilisant les 12 principes. C'est super intéressant. Puis j'en profite aussi parce que dans une de ses vidéos qui est sur les actions secondaires, il fait appel à une camarade de classe à nous qui s'appelle Nastasia Lemay et qu'on salue. Voilà, j'en profite. Ouais. Hello. Pour lui faire un petit coucou. Et en tout cas, la prochaine fois, on vous parle de Jack et la mécanique du cœur. C'est là, voilà, c'est là, ça arrive. Voilà. Si cet épisode vous a plu, bien sûr, vous pouvez nous le dire en commentaire. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les suivants sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur aussi Google Podcasts, parce que véritablement ça existe toujours. J'ai dit de la merde la dernière fois. Amazon Podcast, tous les podcasts. Tout ce qui finit par on est podcast, partout. on est là. Dès qu'il y a podcast, ils y sont. Ouais. Podcast. Podcast.com. Podcast.fr aussi. On est là. Pouce en l'air, tout ça, vous connaissez. La chanson, ça nous aide, ça nous fait du rayonnement, c'est ça? De quoi? C'est ça le mot? Le rayonnement. Ouais, c'est ça le rayonnement. D'accord, super. On rayonne. Et on brille. Fait mal aux yeux là. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bisous. Bisous.それらが結ばれるのは真の像風じゃ足りないさ